La gestion des émotions n'est pas réservée aux personnes sensibles. Ça peut aider quand on souffre d'anxiété, quand on souffre de brouillard mental, donc on n'a pas les idées claires, on n'arrive pas à réfléchir correctement. Ça peut aider en cas d'insomnie. Et plus généralement, ça peut aider à vraiment accéder à son plein potentiel. Car oui, les émotions font partie de l'expérience humaine. Le problème, c'est que la majorité des solutions qu'on peut trouver en ligne, en tout cas celles auxquelles j'ai été exposé par le passé, font toutes la même erreur fondamentale. Et du coup, ça nous empêche d'avoir accès à une solution à long terme. Et ça peut donner l'impression qu'on fournit beaucoup d'efforts, qu'on fait les choses vraiment bien, sans pour autant avancer. Alors, à une époque pas si lointaine, entendre parler des émotions, ça m'aurait fait lever les yeux au ciel. Moi, j'étais quelqu'un qui était dans la logique, quelqu'un de cartésien. Et en fait, ce que je réalise maintenant avec le recul, c'est que j'étais vraiment dans le contrôle. Parce que très souvent, et c'est littéralement la nature de l'anxiété, on se réfugie dans la tête pour ne pas avoir à ressentir ce qu'il y a dans le corps. Et se réfugier dans la tête, ça peut ressembler à de l'anxiété, donc je rumine en permanence. Ça peut ressembler aussi à du contrôle. Et du coup, on se déconnecte complètement d'une partie de nous et ça fait que ces émotions persistent dans le corps et tôt ou tard, ça va mener à l'épuisement, à tout un tas d'inconforts, etc. Donc quel est vraiment le problème avec ces techniques de régulation émotionnelle qu'on peut trouver en ligne? Et je parle là de la respiration, enfin tout un tas de types de respiration, de l'EFT, de potentiellement des techniques de visualisation. Elles font toutes la même erreur fondamentale. C'est pas tant que la technique en soi est problématique, c'est que l'intention qu'on a quand on applique la technique n'est pas la bonne. Je m'explique. Par nature, l'être humain, quand il est exposé au moindre inconfort, y compris l'inconfort émotionnel, il va avoir tendance à vouloir s'en éloigner ou à s'en débarrasser. Et du coup, presque l'énergie qu'on a quand on applique ces techniques, donc l'intention qu'on a, c'est je veux vite me débarrasser de ces émotions inconfortables. Donc, je vais respirer un coup, ça va partir. Et le problème, c'est que c'est littéralement cette intention qui fait que ces émotions persistent. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il est important de se rappeler des fondamentaux. Qu'est-ce qu'une émotion? Qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle se manifeste maintenant? Et donc, j'aime toujours revenir au fait que le corps, fondamentalement, il veut juste survivre. Et les émotions, ça fait partie de ces mécanismes de survie. Donc l'exemple le plus bateau, c'est je m'apprête à traverser la route, une voiture s'approche dangereusement et ne ralentit pas alors que je suis au milieu de la chaussée, je vais avoir peur. La peur est une émotion. Et en l'occurrence, c'est une émotion qui me dit file de là, autrement il va t'arriver quelque chose de grave. Donc on peut extrapoler ça sur quasiment toutes les émotions, c'est juste que c'est un peu plus subtil, et aussi que les émotions sont filtrées par nos expériences passées, nos croyances potentiellement limitantes, etc. Donc c'est là que ça peut devenir plus complexe. Mais néanmoins, de base, les émotions sont là pour assurer notre survie. Et donc toutes les émotions, absolument toutes, ont une bonne intention. Et si donc, dès qu'elles surgissent, même quand elles sont inconfortables, hein, elles ont une intention positive, mais donc quand elles surgissent et que c'est inconfortable, si je cherche immédiatement à m'en débarrasser, je vais à l'encontre d'un mécanisme de survie. Donc la chose à comprendre, c'est que mes émotions, fondamentalement, veulent juste m'informer. C'est tout. Et en ce sens, il n'y a pas à forcer la libération émotionnelle, c'est-à-dire que les émotions veulent juste m'informer et partir. C'est tout. C'est leur but, c'est leur raison d'être. Et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est les laisser nous informer de plein fouet. C'est la meilleure expression que j'ai trouvée pour décrire comment, quelle posture adopter vis-à-vis de nos émotions, c'est on les laisse nous informer de plein fouet. Donc évidemment, il y a des nuances en cas de traumatisme, en cas d'émotion particulièrement douloureuse, etc. Mais dans l'idée, dans les fondamentaux, on veut laisser les émotions nous informer. Si c'est très violent, si c'est très grave, on le fait par petit bout, mais on ne veut pas continuer de les faire partir. C'est ça qui les fait persister. Et c'est précisément quand ces émotions persistent qu'elles causent un problème, quand elles sont bloquées dans le corps. Donc, deux exemples pour illustrer ça. Le premier, c'est si on est de nature plus cérébrale, plus dans le mental, comme moi. Ce qui va se passer, c'est que notre façon de faire pour éviter de ressentir une émotion inconfortable, c'est qu'on va avoir tendance à,
cogiter par-dessus. C'est-à-dire, on va ruminer en permanence pour éviter d'avoir à ressentir pleinement cet inconfort émotionnel. Donc, typiquement, j'ai peur de parler en public, je vais cogiter en permanence sur qu'est-ce qu'il faut que je dise, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est que d'une part, je suis tout le temps dans ma tête et je ne suis pas dans mon corps, je ne profite pas vraiment de la vie, je ne suis pas présent. Et la deuxième chose, c'est que eh bien, le cerveau, il est gourmand. C'est lui qui consomme le plus de glucose de tous les organes du corps. Et du coup, ça mène rapidement à l'épuisement de vivre dans sa tête. Deuxième exemple, si j'ai ressenti de la colère ou si je suis régulièrement dans une situation où je ressens de l'injustice. Tout ce qui touche à colère, injustice, frustration, ça a tendance à créer de la tension dans les épaules, dans la nuque et dans la mâchoire. Il suffit de voir quelqu'un qui est en colère, on serre les dents. Il se trouve que même si la colère est minime, si elle perdure, eh bien, ça va mener à une tension chronique dans la mâchoire, les épaules et la nuque. Et de toute façon, même si c'était que dans la mâchoire, il y a un réflexe qui fait que une tension dans le muscle masséter mène à une tension dans les trapèzes et donc ça fait hausser les épaules et ça peut avoir un impact sur les tendinites, sur la posture, etc. Bref. Là, on illustre clairement le fait qu'une émotion qui est bloquée, potentiellement longtemps, va avoir des conséquences physiques. Et c'est pour ça que, bien que j'avais du mal à y croire il y a quelques années, parce que j'étais cartésien et personne n'avait pris le temps de me montrer la chaîne de cause à effet, eh bien aujourd'hui je suis convaincu que à travers la régulation émotionnelle, la régulation du système nerveux, le fait d'être capable en fait d'accueillir nos émotions, même inconfortables, eh bien ça peut énormément contribuer non seulement à notre santé mentale, mais aussi notre santé physique. Voilà. Mais donc vraiment le message de cette vidéo, de cet épisode, c'est que les émotions ont une bonne intention. Elles sont là, elles sont conçues pour vous protéger, pour assurer votre survie. Et tout ce qu'elles veulent, c'est vous informer. Et donc, si vous deviez adopter une posture pour vous libérer, entre guillemets, de vos émotions, c'est celle de les laisser vous informer de plein fouet. J'espère que c'était clair. Je sais que c'est un domaine qui peut être souvent abstrait, mais je tenais à apporter ma petite nuance dans ce travail. Donc j'espère que ça vous a apporté quelque chose. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.